Eh bien, rebonjour. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Parce qu'on a besoin de la bénédiction du Seigneur. Et il n'y a qu'un enfant de Dieu qui peut donner la bénédiction, pardon. Parce qu'il est vrai que la malédiction, eh bien, elle vient toujours de l'adversité. Elle vient toujours de l'adversité. Et comme ce sont des fils de malédiction, alors la parole de Dieu, elle dit, ils ne peuvent pas donner, eh bien, la bénédiction. Mais en vérité, la bénédiction et la malédiction viennent du Seigneur. Deutéronome 28, 1 à 68. Donc nous savons que tout vient du Seigneur. Et que les malédictions, eh bien, des gens, des religions, tout ça, eh bien, on n'en tient pas compte. Parce que tout vient de Dieu. Le Seigneur, il dit que c'est lui qui abaisse, c'est lui qui élève. 1 Samuel 2, versets 4, 5, 6. Donc, c'est au Seigneur, c'est le Seigneur qu'on doit craindre. On ne doit pas craindre les hommes. La malédiction ne peut rien pour les enfants du Seigneur. Et nous savons que la malédiction, on n'y croit pas. Parce que le Seigneur est notre bénédiction. Et si on marche contre lui, alors on sera en malédiction. Alors là, j'aurais voulu vous parler des vautours. J'aurais voulu vous parler des vautours. Vous savez qu'un vautour, eh bien, le tour du cou, eh bien, il lui manque des plumes, il a un grand cou, et il n'a pas beaucoup de plumes sur la tête. Et c'est un peu ce que représentent les jésuites. Parce que les jésuites se font des tonsures sur la tête. Et le Seigneur aussi, il parle eh bien, des faux prophètes qui se sont fait des tonsures sur la tête. C'est pour ça que le Seigneur a dit, je ne permets pas que toi tu te fasses des tonsures sur la tête. Et nous voyons que le vautour, eh bien, les plumes qui lui manquent, c'est pour mettre eh bien, sa tête profondément dans les cadavres. Comme ça, les plumes, ça ne le gêne pas. Alors bien sûr, il y a certaines traductions qui parlent, dans la parole de Dieu, de vautour et aussi d'aigle. Mais la bonne traduction, c'est plutôt vautour. Et là, nous voyons que les vautours, la parole de Dieu nous dit, là où se tiennent les vautours, là, eh bien, se tient le cadavre ou les cadavres. Eh bien, pour la parole de Dieu, les cadavres, ça représente les religions. Ils sont morts, ils paraissent vivants aux yeux du Seigneur, mais ils sont morts. Et les vautours, eh bien, c'est ceux qui abusent, justement, de ceux qui sont dans ces religions. Ils les tiennent sous leurs griffes. Et on dit qu'ils planent quand ils voient une proie, et quand ils ont saisi la proie, eh bien, ils la mangent, ils la déchiquetent, et ils avalent même les os, il ne reste plus rien. Alors c'est pour ça que le Seigneur, il dit dans sa parole, eh bien, là où se tiennent les vautours, là aussi se tient le cadavre. C'est-à-dire le cadavre des fausses religions. Et ceci est dit, eh bien, des religions et des faux prophètes, qui ressemblent à des vautours. Et le Seigneur, il dit que, eh bien, ces faux prophètes, eh bien, leur demeure est infectée d'épines, est infectée de chacals, de tout animaux impurs. Ça représente l'homme animal. Alors ce sont des épines, les faux prophètes. Leur demeure ressemble aussi, eh bien, il y pousse aussi des épines. Ça veut dire que ces gens-là qui sont dans ces religions, ils ont aussi un cœur qui ressemble aux épines. Matthieu 7, versets 15 à 20, ce sont les faux prophètes. Et le Seigneur a dit, leur demeure, eh bien, elle est infectée d'épines, de chacals et de vautours. Ésaïe 34, versets 13 à 15. Et la parole de Dieu nous dit que leur demeure, eh bien, elle est appelée la synagogue de Satan. Apocalypse 2, verset 9. Et l'homme animal est comparé aux autruches, aux chiens sauvages et au spectre de la nuit. Et le spectre de la nuit, nous savons que ce sont des rapaces, ce sont, eh bien, comment on va dire, des hiboux, des chouettes. Ce sont des spectres de la nuit qui se rassasient des souris, des choses infectes. Et là, nous voyons que la parole de Dieu nous dit, eh bien, leur demeure, eh bien, elle accueille, eh bien, tous ces animaux, tous ces hommes charnels. Et la parole de Dieu, elle dit que le serpent, il y fait son nid et il y dépose ses œufs. Ça veut dire que de père en fils, beaucoup resteront dans ces religions. Le serpent, il dépose ses œufs.
C'est-à-dire que c'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ disait, eh bien, aux pharisiens, vous avez pour père le diable. Et c'est-à-dire que les parents des pharisiens les enseignaient selon la tradition des hommes, parce qu'ils avaient annulé le commandement de Dieu au sujet de leur tradition. Alors le Seigneur disait, vous avez pour père le diable. Et c'est pour ça que le Seigneur est dit là, eh bien, où il y a le cadavre, ou les cadavres, c'est-à-dire les fausses religions, là, il y a les vautours. Ésaïe 34, versets 13 à 15. Ésaïe 34, versets 13 à 15. Et les dirigeants de ces sectes sont comparés aux vautours, et ils ont sur la tête une tonsure. Ésaïe 3, verset 17. Ce sont aussi comme les jésuites, qui ont aussi des tonsures. Et vous savez qu'ils ont des monastères, les jésuites, ils font souvent comme toutes les religions du monde, les religions païennes. C'est fait au-dessus des montagnes, les monastères sont faits au-dessus des montagnes, on y plante des croix, on y plante des statues, et on y fait des références. Et de loin, à une époque lointaine, au Moyen-Âge, on voyait arriver les gens, c'est-à-dire ceux qu'on allait plumer. Donc c'était des vautours, ils attendaient les proies, vous savez, pour s'engraisser. Eh bien, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Ce sont des vautours. Et ils ont sur la tête, eh bien, les plumes d'enlever, ils ont la tête chauve. Comme ils ont la couronne solaire. Le Seigneur dit à toi, je ne te le permets pas. Michée 1, verset 16. Ésaïe 34, verset 15. Et Deutéronome 14, verset 1. Et le vautour est une race impure. Lévitique 11, verset 13, 14, 15. Et les plumes qui manquent à la tête du vautour, eh bien, ça l'aide pour manger les cadavres. Dans sa tâche morbide, eh bien, ça l'aide. Et l'aigle, là, nous voyons que, eh bien, c'est incorrect. Il y a beaucoup de versions qui mettent aigle, mais en réalité, quand le Seigneur et la parole de Dieu, elle parle de aigle, eh bien, c'est le vautour. Luc 17, verset 34. Luc 17, verset 37. Luc 17, verset 37 et Matthieu 24, 28. Alors, il est vrai que de loin, ce rapace, eh bien, il voit ses proies. Il va même chercher les proies. Il va faire le tour de la ville, il va regarder les faiblesses si on ne connaît pas trop la parole de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur il dit qu'il s'attaque aux faibles. Mais il ne peut pas s'attaquer, c'est comme le lion. Mais il ne va pas s'attaquer à la gazelle qui a de l'énergie. Et elle regarde celle qui est malade, celle qui ne peut pas se défendre, qui ne connaît pas trop l'écriture. Et là, elle en fait sa proie. Et là, elle va le plumer. Et c'est ce que dit le Seigneur. Le Seigneur il dit qu'il regarde de loin sa proie. Pourquoi ? Parce qu'il est perché sur les hauteurs. Il fait son nid au sommet des montagnes et des collines, parmi les rochers. Et il plane. Il cherche. Voyez-vous ? Et là, il a mis ses statues au loin pour qu'on le repère. Il a mis ses croix, il a mis toutes ces petites lumières, tous ces feux pour qu'on puisse le repérer. Il a mis ses monastères, il a mis ses moines, il a mis tout ça. Et il a mis aussi ses églises pentecôtistes qui viennent de lui, de la Trinité. Et pour ça que le Seigneur il dit là où se trouvent les cadavres, là se trouvent, eh bien, les vautours. Et ici, les cadavres, eh bien, ce sont ceux qui paraissent aux yeux, eh bien, des religieux et du monde qui paraissent être de Dieu, mais qui, en vérité, eh bien, sont morts pour le Seigneur. Ils sont morts spirituellement. Ce sont des cadavres. Job 39, versets 29 à 33. Jérémie 49, verset 16 et 1 Timothée 5, verset 6. Le Seigneur a dit, tu parais être vivant, mais tu es mort. Tu parais être vivant, mais tu es un cadavre. Apocalypse 3, verset 1. Et le Seigneur a dit qu'il faut laisser les morts enterrer leurs morts. Parce que ces gens-là sont morts. C'est pour ça que dans le territoire de l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Et le territoire de la mort, eh bien c'est le monde. C'est pour ça que le Seigneur a dit, ils n'en font plus partie. Et une lumière s'est levée. Et la lumière c'était Christ. Et la parole de Dieu, elle dit, eh bien, réveille-toi, toi qui es mort, et Christ va t'éclairer. Alors il faut laisser les morts. Le Seigneur, il disait à un de ses disciples qui voulait enterrer son père, laisse les morts enterrer leurs morts, et toi viens, suis-moi.
Matthieu 8, versets 20, 21, 22. Et il faut se réveiller d'entre les morts, d'entre les religions. Et Christ, eh bien, va nous éclairer comme il l'a fait à Paul. Parce que Paul, Saul de Tarse, quand le Seigneur il l'a enlevé des pharisiens, eh bien, il a vu cette lumière et les écailles ont tombé. Et il disait, j'étais mort et voici, je suis vivant pour l'éternité. Eh bien, gloire au Seigneur. Acte 9, versets 1 à 18. Éphésiens 5, verset 14. Et le Seigneur dit qu'il faut se dégager eh bien, du piège du diable. 2 Timothée 2, verset 26. Alors, voyez-vous, ces vautours, on les voit souvent, on les voit des fois 2 par 2, comme les témoins de Jéhovah, ce sont des vautours. Ils cherchent leur proie pour essayer de vendre leurs marchandises, leurs livres. Et une fois qu'ils vous ont trouvé, bien, ils vous dépouillent de tout. Et après, ils inventent des choses, un peu comme les catholiques qui disent qu'ils vont désenvoûter une maison, ils vont désenvoûter un homme, c'est des exorcismes. Oui, ils vont désenvoûter surtout votre porte-monnaie. Et quand vous allez eh bien, passer devant le Seigneur, eh bien, vous serez nus. Parce que le Seigneur, il dit, eh bien, tu es nu. Tu parais être vivant, mais tu es nu. Tu parais être quelqu'un aux yeux du monde. Tu égares les gens te suivent. Parce que ceux-ci, eh bien, ce sont des faibles. Ceux-ci, ce sont des malades. Et le Seigneur, il dit qu'il était venu pour les malades, pour leur donner la vie, pour leur donner la vue. Mais tous ne se sont pas reconnus malades devant le Seigneur. Parce que le Seigneur dit qu'il est venu spécialement pour ceux qui se reconnaissent malades. Eh bien, gloire au Seigneur. J'avais fait cette petite vidéo eh bien, pour réveiller un peu plus votre conscience dans le Seigneur. Faites attention aux vautours, parce qu'ils planent au-dessus de vous. Ils se mettent eh bien, dans des endroits où on peut les voir. Et ils vont faire de vous leur proie. Parce que le Seigneur dit eh bien, que quand on tombe dans un nid de brigands, eh bien, on ne peut pas y échapper. C'est la mort. Le Seigneur il dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie en abondance. Et elles entendront ma voix. Elles n'entendront pas la voix des vautours. Alors, sortez du milieu d'eux, mon peuple. Apocalypse 18, 4. Afin de ne pas participer à leurs péchés. Et nous voyons que le monde entier, ces gens-là, qui sont au-dessus de la pyramide, on sait encore ça, le nid d'aigle. On voit cet œil là au-dessus de la pyramide qui regarde tout, qui gouverne toutes les religions. Et nous voyons que les gens, eh bien, en bas de la pyramide, eh bien, ce sont eh bien, des gens qui sont faibles. Ce sont des gens qui ne voient pas clair. Parce que s'ils auraient vu clair, ils auraient vu que c'est eux eh bien, qui sont en bas de la pyramide et que c'est eux qui travaillent pour ceux qui sont au-dessus et que, eh bien, ce sont des esclaves. Ils sont esclaves, esclaves des gourous, esclaves des religions. C'est pour ça que le Seigneur, il n'a institué aucune religion. Le Seigneur, il nous a élus avant que nous soyons nés. Et avant que nous soyons nés, Éphésiens 1,4, il nous dit, eh bien, le Seigneur, qu'avant qu'on fasse le bien et le mal, on était à lui. Donc notre salut ne vient pas des hommes, mais vient du Seigneur qui nous a élus avant la fondation du monde. Eh bien, c'est tout ce que j'ai à dire. Que le Seigneur eh bien, vous bénisse, que le Seigneur vous garde, et puis qu'il vous donne eh bien, un esprit de révélation et un éveil. Réveille-toi, toi qui dors, parce que tu dors là, tu te fais déplumer. Bien que tu es parmi les vautours, tu te fais aussi déplumer, parce que tu deviens après à leur image. Parce que c'est pour ça que le Seigneur il disait aux pharisiens, vous faites tout pour faire un prosélyte, mais une fois que vous l'avez fait, il est pire que vous. Voyez-vous? Alors ils veulent, ces gens-là, que vous soyez à leur image. Ils veulent que vous soyez aussi des vautours. Ils veulent aussi que vous soyez eh bien, des rapaces. Mais le Seigneur, non, il ne veut pas qu'on soit des rapaces. Le Seigneur, il veut qu'on soit ses enfants. Il veut qu'on soit une petite brebis qui doit se méfier eh bien, des vautours, des rapaces. Alors que le Seigneur vous bénisse, et puis que le Seigneur vous garde. Et puis si le Seigneur permet, eh bien, je ferai encore une petite vidéo eh bien, en son nom. Gloire à son saint nom, à mon Sauveur, à mon Rédempteur, un seul Dieu manifesté en Christ.